Aujourd'hui, dans l'épisode 284, on survole le médium de 007 pour voir si les prix sont acceptables, c'est un bon deal, des beaux drops ou pas. Ensuite, on discute rapidement de Hulk. Ça veut dire quoi? Qui est affreux? Ensuite, on termine avec la confiance de la communauté qui crisse le camp solide en ce moment. It's going down, motherfuckers. So, bien, je m'appelle Jess, je suis avec TQ. Good morning. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, ce matin, on commence avec First Drop annoncé. Pour quand exactement, en fait? Pour le 29. C'est aujourd'hui, en plus, annoncé aujourd'hui. J'en ai parlé hier. J'ai donné mon avis hier. Je reste du même avis. Surtout à cause de ce qui se passe. Ok, regardez bien ça. Premièrement, ça c'est poster numéro 1. Un peu déçu, mais je pense que justement c'est une pièce de 1985. Donc, faudrait pas que je sois trop déçu. Encore une fois, ici. Ok. C'est pas des pièces de fou, genre, on dit c'est des vieux posters, en fait, tu sais, pis un peu affreux. Lui, il est pas si pire, mais sinon, ils sont un peu affreux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas beaucoup d'éditions, mais ce qui est moins bien, c'est que 40 gemmes pour ça. Un peu déçu. 40 gemmes, 907 éditions ici. 40 gemmes, 907 éditions encore. 907 éditions encore. 907 éditions. 1000 de chaque. Ok. 40 gemmes? Non. Checkez ici, là. Ça, on en a du GoldenEye 007. Checkez Glider, là. 20 gemmes. Statique. À la limite. Quand même mieux. Je parle même pas des posters, sont trop laids. Checkez le Safin Mask, 9 gemmes. Chris, à 40 gemmes, vous en avez 4. Allez chercher les Safin Mask, à la limite, c'est toujours mieux. Ça peut faire un beau portique de porte dans le VVverse, là, devant votre maison. Puis la porte est dans le plein milieu de sa gueule, ça pourrait être cool. Les autres posters, checkez les autres posters de merde. Allez chercher même une mallette, un Triumph ou à 110, là, allez chercher ça ici, là. Hein? No Time to Die, Aston Martin, tant qu'à payer 40 gemmes, un esti de poster de merde. En plus, c'est 007, genre, je m'excuse pour tous les Européens, là, je veux pas vous faire de la peine. Mais GoldenEye 007, c'est juste populaire en Europe pis en Bretagne, genre, c'est... Genre, aux États-Unis, c'est un peu c'est comme un super-héros cheap. Genre, la popularité de ça est... À travers le monde, là, on est dans le médium popularité, donc... c'est ça. Pas de miracle ici, ok? Donc, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Je prendrais bien d'autres affaires que ça avant. Ensuite, on a un drop quand même, si je me trompe pas, checkez bien ça, ça va sur le... Oh, non, je me suis trompé, attendez un peu. It's it. Donc, on s'en va sur Mr. Hulk. Donc, non, je suis pas très musclé, hein, je l'avoue, je m'excuse, je suis vraiment pas Monsieur Hulk. Le pire, c'est qu'il va falloir que je m'y mette, je commence à être vieux, fait qu'il va falloir que je m'entraîne très bientôt. Mais, qu'est-ce que vous dites de ça, vous autres? Hulky boy? Y en a qui disent qu'il est affreux. Puis là, je suis un peu du style, il me semble qu'on a vu pire que ça, puis là, encore une fois, là, ça, là, pour ceux qui n'ont pas remarqué, là, c'est une image qui a été prise en 460p. Que le gars, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris comme programme de merde, mais il a pris un programme de merde pour l'enlever de dans le fond de l'image frontale qu'il avait pour la mettre par-dessus une image de BD. Donc ça, c'est un montage photo un peu mal fait. D'après moi, la qualité déjà risque d'être meilleure que ça. Hein? Je le souhaite, mais je suis comme dans le pas mal sûr. Là, il y en a qui trippent pas parce que sa face est comme toute contractée lettre. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, le pourquoi il est comme ça, c'est parce que il doit être animé. Un peu comme quand on regardait Cookie Monster de prime abord, tu le regardais pis t'étais comme, il est bien lettre. Tabarnak. Puis finalement, quand l'animation arrive, tu te dis, ça a l'air, il est beaucoup plus beau. Donc, j'espère, je souhaite que ça va être le cas. Parce que j'avoue que Hulk, je l'aime beaucoup. Moi, je le trouve pas si affreux que ça. Je veux dire, on a vu plus affreux que ça. Là, il y en a, je me suis ostiné avec un gars sur Internet. Il dit, on dirait mes trophées que j'avais au GameCube pour Mario Kart. Je pense que c'était des trophées 3D que vous aviez qui tournaient. J'étais comme, j'étais allé voir. Il avait raison, les trophées étaient quand même plus beaux que ce qu'on a ici en image. Bon,
Après, moi, j'ai bien l'impression que, comme je disais, on est capable d'avoir une qualité quand même pas pire selon votre application, votre téléphone. On peut pas avoir de trop haute qualité. Non plus, justement, à cause que c'est pas les téléphones et les applications de tout le monde qui sont capables de le gérer. Mais j'ai quand même l'impression que, ultimement, à la limite, ils pourront le modifier, même si... Non, je pense que c'est pas si pire malgré tout. Mais en plus, c'est du Marvel. Ça veut dire que ça ne doit même pas être Vivi qui a décidé de la qualité du collectible. Ça doit être Marvel qui a dit, ben, tu vas prendre ça, puis tu vas fermer ta crise de gueule. Parce que j'ai Disney au-dessus de moi, pareil, fait que ferme ta gueule. Moi, c'est mon feeling. Je trouve pas si pire que ça. Selon le prix, je vais peut-être participer. Ça reste un Hulk. Donc, yeah. C'est mon feeling sur le sujet. Là, on s'en va parler un peu plus de bullshit. Vous autres, puis moi, ce matin. Donc, la confiance qui risque le camp. Do you trust Vivi? Ça a été posté hier. OK? À 4h39 du matin, ça veut dire que ça fait à peu près 1 heure cuque, OK? 24 heures, à peine 25 heures. Une journée. Moi, j'ai cliqué sur oui, parce que je leur fais quand même encore confiance. Je suis encore bullish, quand même Vivi, etc. Par contre, si on me demande, Jess, t'es-tu aussi bullish que même voulant encore le 2-3 semaines, je commence à trouver que tout est beaucoup trop long. Tu sais, oui, il y a du progrès, là, cool MCP, cool... Je critique pas les progrès parce que je prends les bons coups quand ils passent. Au contraire, je suis fucking bullish. Sur les bons coups, là, rien à dire. Les bons coups sont là. Hulk, cool, c'est un bon coup. Je sais pas si vous comprenez. Je suis content aussi. Les prix sont bas. Tu sais, que ce soit un peu n'importe quoi, les prix sont bas. On a des bons prix. OK? C'est le temps d'accumuler. Justement, si tout va bien, on va avoir des bons prix. Même le TOD est rendu à 700 bien. Ils sont all-time low. On a des bons prix. Je peux pas chialer là-dessus. OK? Sauf que je peux pas le cacher, là. Ils répondent de moins en moins à la communauté. Ils nous donnent l'impression de soit cacher quelque chose de positif qu'il faut absolument pas qu'on sache. Puis là, ils nous traînent parce qu'ils ont des NDA, puis des NDA, puis des NDA, qui sont des clauses de non-divulgation d'informations. Soit, justement, ils nous bullshit, ils n'ont pas l'intention de nous sortir vraiment un Viviverse très rapidement. Là, soit ils font juste nous traîner avec un marketplace pour nous vendre des NFT, puis ils essayent de nous... ils essaient de nous plumer, comme on dit en québécois. Je sais pas si c'est une expression qui se comprend, mais ils essaient de nous vider de tout notre argent le plus possible. Avant peut-être de dire finalement c'était pas une bonne idée, ça n'a pas marché, ou je sais pas si vous comprenez. On dirait que là pour l'instant il y a deux situations. La pire, la meilleure, c'est que les choses s'en viennent, tout va être beau, tout va être resplendissant, on va tout capoter demain, puis 2024, 2025, let's go, plein d'utilités pour le Homie, les NFTs, le Viviverse, let's go. Soit c'est l'inverse. 2023 va finir, on n'aura même pas une espèce de vision du Viviverse, on n'aura pas, je sais pas si vous comprenez, on va avoir fuck all. Puis je vous avoue que j'avais pas l'impression, tu sais, vous voyez, j'ai voté oui ici, moi, là. J'avais pas l'impression, avant aujourd'hui, puis hier peut-être, que Carlis, il y avait autant de lacunes que ça. Il y en avait. Mais je me disais, c'est des lacunes business un peu plus compréhensibles. Là, est-ce que je pars en FODS puis je me mets à FODer? Est-ce que j'arrête les vidéos? Est-ce que je FODS? Non. Je partirai pas sur ce plan-là sur la chaîne. Par contre, oui, j'ai de grandes déceptions comparé à ce que j'étais. Là, c'est plus une question de... Ils ont donné des guidelines qui ont dit, comme Reese avait dit, c'est pas des dates prévues, puis exactes, puis etc. Mais là, quand c'est rendu que toute la communauté est en train de crisser son camp, là. Tu sais, quand je dis toute la communauté, là, on a le biscuit ici qui dit « Je vends toutes mes homies, je vends toutes mes collectibles jusqu'à temps qu'on a du vrai progrès, puis je commence à avoir confiance à la compagnie encore. J'espère pour le mieux. » Puis,
moi, j'ai lu les posts puis les commentaires dernièrement. LOK, pas très loin en arrière. OK? Là, ça a l'air ridicule, là, mais il y en a qui le respectent pas, puis je comprends. Puis je comprends même très bien pourquoi. Il y a des fausses que je suis comme tabarnak. Mais tout le monde est en train de crisser leur camp. Là. On a Kava, on a Hello Cake qui est sur le bord, on a Biscuit qui... Biscuit est une fucking collector at art. Là. Pour ceux qui connaissent pas Biscuit, là, c'est la fille qui collectionne le plus de stuff que probablement 90% des fans de sa communauté. Quand on parle de stuff, je parle de physique autant que digital. Pas juste un, pas juste l'autre. Elle est nice. Si vous pensez qu'elle est vous êtes plus hot qu'elle, cool. Mais c'est une fille qui est nice, ok? Question collectionneur, là, elle a... c'est une high rank. Donc là, tout le monde crée son camp, ok? Puis on en a, tu sais, Mr. Squibb ici, il dit même pas avec une pole de 10 pieds. Ouais, pourtant c'est une well, ok? On a beaucoup de gens. Là, on en voit beaucoup qui sont des gens qu'on connaît pas beaucoup. Mais on a des gens... Tout le monde commence à le dire tranquillement, pas vite. Là, les délais, c'est beau, mais va falloir que ça avance, là. Parce que de dire guideline, délai, ouais, on attend le bon moment, ça va faire. T'sais, je comprends au début, je comprends tout ce qui est arrivé, les bots, les ci, les ça, puis il est arrivé plein de choses, puis j'ai été le premier à dire oui, mais ça prend du temps, comprenez, nanana, puis à voir un peu, je pense, ce qui se passe en dessous. En dessous des rideaux, ok? J'ai certains insights ici et là, qu'il y a des choses très positives qui se préparent, qui se préparaient, je sais pas si ont été annulées, mais des choses super bullish, ok? Des affaires de ouf. Mais là, je suis rendu au point où même ces nouvelles de ouf là, s'ils sortiraient demain, ne seraient pas suffisants pour créer un vrai hype. Puis pour que ça redonne confiance en Vivi, même si je sais peut-être qu'est-ce qui est en train de se faire, sans rien dire, mais je sais un peu ce qui est en train de se passer avec l'équipe, aussi qu'ils sont en train d'aller faire des recherches pour des nouveaux IP, puis etc. Mais même s'ils nous sortent des nouveaux IP de ces régions-là, puis même... Ils pourraient arrêter de faire des drops demain, puis travailler sur les fondamentaux qu'on attend. Je pense que ça serait moins grave que de continuer à tout reporter les fondamentaux qu'on veut. On voulait juste un nouveau showroom. Tabarnak. Ils nous ont parlé du Viviverse, ils nous ont présenté ça il y a déjà 6 mois. Là, ils sont même pas capables de nous donner un showroom que c'est même pas eux autres qui font. Non. C'est Cavernos qui le font. Ça veut dire qu'ils ont juste à faire schlick, donner du cash. Puis faire le faire. Là, pourquoi ils le font pas? C'est quoi, là? On n'a pas besoin d'un Viviverse à la limite tout de suite, là. Ça fait 3 mois, ça aurait pu nous donner au moins un elevated showroom de quoi, là? Ça coûtait pas des milliards, puis c'est ça. Il y avait moyen de faire de quoi. Là, ça lambine, comme on dit au Québec. C'est qu'ils prennent beaucoup trop de temps pour des choses qui devraient être devenues prioritaires. Puis tu sais, là, on est sur le Master Collector Program, puis ils nous disent qu'après, ça va être la file d'attente pour les drops. Ça va prendre combien de temps, la file d'attente pour les drops? Je veux dire, c'est long, là. C'est long. C'est épouvantablement long. Puis j'espère, ce soir, 5h, on est supposé avoir heure du Québec, ce qui veut dire, je pense, 11h. 10-11h, heure de France. On est supposé avoir un community update pour le mois de mars avec Mitch Mac. Puis probablement Rich aussi, mais avec Mitch. Ça va parler du MCP, CryptoPayin puis du Viviverse. Donc on parle toujours pas du OUP, on parle pas de... Mais on va parler du Viviverse. J'ai hâte de parler du Viviverse parce que là si on n'a pas un minimum de Viviverse, c'est ridicule. Donc... yeah. La confiance fout le camp. Je suis encore parmi ceux qui ont confiance, mais c'est long. C'est vraiment trop long, là. Puis c'est ça. Je sais pas quoi dire de plus. C'est long. Ça a juste plus de calice d'allure à un moment donné, là.
OK? C'est rendu que tout le monde le dit. Kyle Wilson le dit. Chris Coffey le dit. Coffee Chris, ou en tout cas, vous savez sûrement de qui je parle. Tout le monde le dit, c'est rendu trop long. Donc là, s'il n'y a pas d'upgrade, malheureusement, la communauté va crisser le camp, puis pas de communauté, pas de monde qui achète de drop, plus de VV. Donc, ça fait peur. Je pense pas qu'on va se rendre là, mais tabarnak, ce chemin-là vient de se présenter sur notre route, par exemple, puis on se dirigeait pas vers ces routes-là, puis on dirait qu'on a divagué tranquillement, là. Puis là, ben, la route, tout ce que... Tabarnak, c'est possible que Vivi se plante solide, puis qu'on s'en aille finalement faire banqueroute, parce que et puis personne leur fait confiance, parce qu'ils travaillent pas ses fondamentaux, là. C'est ça qui est en train de se passer pour vrai. Puis je vous avoue, je l'avais pas vu venir. Je pensais qu'on allait... comme je vous dis, je sais qu'il y a des petites choses qui se préparent en dessous. Je pensais qu'on allait revenir avec des bonnes news, du push, des trucs. Non. Donc, yeah. C'est mon point de vue un matin. Fait que, on va voir comment ça se passe à soir, puis on se revoit demain, la gang, souvent. Bien entendu, même si Vivi meurt, je vous quitte pas, on reste NFT, Web 3.0, technologie. J'ai justement le flash crypto à tous les dimanches maintenant avec Gab de la chaîne Tokenmania, et j'ai également les Tech Tracks qui vont continuer à tous les samedis. Donc checkez ça, c'est Vivi fini par décéder, on va aller voir d'autres projets profitables. So, fuck yeah. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.